Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Kant et sa vision assez particulière de l'espace. On va explorer ça à partir d'un extrait clé de la critique de la raison pure, la section Sexo 3, sur l'exposition transcendantale du concept de l'espace. Notre but, comprendre pourquoi Kant pense que l'espace, ce n'est pas une chose là, dehors, mais plutôt une structure fondamentale de notre propre esprit. Essentiel pour connaître. Et la question qui accroche un peu, c'est comment la géométrie, qui nous donne des vérités nécessaires sur l'espace, ces 3 dimensions par exemple, comment elle peut faire ça avant même qu'on ait fait la moindre expérience? Ok, décomposons ça. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est que Kant part justement de la géométrie. Pour lui, c'est la clé. La géométrie nous donne ce qu'il appelle des connaissances synthétiques a priori. Synthétiques parce qu'elles ajoutent quelque chose à notre savoir et a priori parce qu'elles sont vraies universellement, sans dépendre de l'expérience. Et Kant dit, ça, ce n'est possible que si notre idée de l'espace, c'est pas un concept qu'on tire de l'expérience, mais une intuition, une connaissance directe. Et même une intuition pure, c'est-à-dire qu'elle est déjà là, en nous, avant toute perception d'objet. C'est pas abstrait, c'est une forme préalable. D'accord. Donc, si ça ne vient pas de l'expérience, ça change tout sur comment on doit voir l'espace. Ce n'est pas une propriété des choses elles-mêmes, comme Kant dirait des choses en soi, la réalité brute, indépendante de nous, quoi. Ce serait plutôt, comment il dit déjà? Ah oui, la forme de tous les phénomènes des sens externes. Les phénomènes, c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent. Donc l'espace, ce serait la condition subjective, un peu comme le cadre préinstallé de notre perception du monde extérieur. Sans lui, pas d'objet pour nous. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est là que l'expression « exposition transcendantale » prend tout son sens, si on relie ça à une perspective plus large. Pour Kant, cette analyse est transcendantale parce qu'elle montre comment cette idée de l'espace comme intuition pure a priori rend possible une autre connaissance synthétique a priori, qui est justement la géométrie. C'est cette capacité à expliquer la géométrie, sa certitude, sa nécessité, qui valide son approche en fait. Sans ça, l'explication serait incomplète pour lui. Je vois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Si l'espace, c'est la forme de notre sensibilité, alors qu'est-ce que ça implique pour sa réalité? Parce que Kant fait une distinction importante. Il parle de réalité empirique et d'idéalité transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que l'espace, il est bien réel et objectivement valide pour tout ce qui peut nous apparaître dans l'expérience sensible, pour tous les phénomènes extérieurs. En ce sens, il a une réalité empirique. Les lois de la géométrie, elles s'appliquent parfaitement au monde tel qu'on le perçoit. C'est indéniable. Par contre, si on essaie de penser l'espace en faisant abstraction de nous, de notre manière de percevoir, si on se demande si c'est une propriété des choses en elles-mêmes, alors là, Kant dit non, c'est son idéalité transcendantale. L'espace n'est rien, dit-il, si on enlève le sujet qui perçoit. Il structure notre expérience, oui, mais il n'est pas une structure du monde indépendant de nous. D'accord. Donc il faut bien le différencier d'autres aspects subjectifs de notre perception comme les couleurs, la chaleur, les sons. Ce n'est pas la même chose. Exactement. C'est une distinction cruciale pour lui. Oui, les sensations, comme la couleur ou la chaleur, sont aussi subjectives. Elles dépendent de nos organes sensoriels. Mais elles ne sont pas des formes a priori, universelles et nécessaires qui pourraient fonder une science comme la géométrie. L'espace, lui, c'est la forme même, le cadre. Le cadre dans lequel les objets doivent s'organiser pour qu'on les perçoive comme extérieurs, comme coexistants. Les sensations, c'est plutôt le contenu, la matière qui vient remplir cette forme. Donc, ce qu'on appelle objets extérieurs pour Kant, ce sont en fait juste des ensembles de représentations de notre sensibilité. Et l'espace, c'est leur forme. Ce qu'il y a derrière ces apparences, la chose en soi, ça, on ne peut pas le savoir. Ça nous reste inconnu. Bon, alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on essaie de résumer l'idée forte ici, c'est que l'espace, chez Kant, ce n'est pas un grand vide qu'on découvrirait, mais une structure fondamentale de notre esprit. C'est nous qui l'imposons, en quelque sorte, à l'expérience externe. Et c'est justement ça qui rend possible une science comme la géométrie, avec ses certitudes a priori. Donc, l'espace est réel pour notre expérience, pour nous, mais il est idéal, une construction de l'esprit, si on le regarde d'un point de vue absolu, transcendantal. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse que Kant lui-même entrevoit d'ailleurs. Si l'espace est la forme de notre sens externe lié à notre constitution humaine,
Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres êtres pensants, des êtres dont la sensibilité serait structurée par des conditions complètement différentes, qui percevraient une extériorité sous des formes radicalement autres, peut-être même non spatiales? Et c'est l'imaginer ça bouscule pas mal nos propres cadres de pensée.